Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous disons ensemble Amen en acclamant très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie ce matin? Oui, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Oh, est-ce que tu peux encore ajouter des cris de joie ce matin? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci, tu peux t'asseoir bien-aimé dans la présence de Dieu. Alléluia. Aide-nous à saluer ton voisin et lui souhaiter la bienvenue, lui communiquer quelques paroles de bénédiction. Merci. Alors ce matin, nous allons partager un thème qui va nous prendre 2 jours. Notre thème ce matin, c'est 2 exemples à ne pas suivre. 2 exemples à ne pas suivre. Nous sommes dans Nombre chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset, je peux aller même jusqu'à 13. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses aussi ouvrir la Bible. Nous allons lire ensemble. Et nous allons garder le texte parce que nous allons partager. Nous allons tourner, décrypter ce texte ensemble. Voilà, si vous y êtes, on va y aller. Voilà. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tin le 1er mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour amener nous amener dans cet endroit de malheur, ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée put, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Amen. Alléluia. Amen. Alors le texte que nous avons lu se trouve dans le livre de Nombre. Je vais donner quelques petites informations rapidement et puis nous allons évoluer. Alors le livre de Nombre est en train de nous donner un peu l'histoire du parcours du peuple d'Israël. Alors cette histoire part du mont Sinaï. C'est-à-dire lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés à Sinaï. C'est un endroit particulier parce que dans cet endroit, Dieu a voulu clarifier les choses avec le peuple. Dieu a voulu établir les principes sur la manière dont ils vont fonctionner. Et ils sont restés là-bas pendant quelques temps. Et vers la fin de leur séjour autour du mont Sinaï, c'est là que le livre de Nombre commence. Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 1, on commence à nous expliquer le parcours d'Israël en commençant par le mont Sinaï. Alors le livre des Nombres est un livre que souvent on ne lit pas beaucoup trop, on n'aime pas beaucoup trop lire.
Parce qu'ils donnent beaucoup trop d'informations, les noms, les généalogies, ainsi de suite. Mais c'est un livre très intéressant. Le titre du livre en hébreu c'est Bemidbar, qui signifie dans le désert. Et ce nom est très significatif parce qu'il est en train de montrer que c'est l'histoire que Israël a vécue dans le désert. Il relate les événements qu'ils ont vécus dans le désert. Et le livre a été écrit par Moïse. C'est le 4e livre de la Bible en fait. Et le 4e de Moïse. Alors il y a beaucoup de débats des théologiens, mais nous n'allons pas entrer là-dedans. Je vais lire juste quelque chose au nombre 33, 1 à 2. La Bible dit: voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte par corps d'armée sous la conduite de Moïse et de Aaron. Moïse mit par écrit leur parcours étape par étape d'après l'ordre de l'Éternel. La Bible dit que Moïse avait pris le temps d'écrire. Ça fait partie des indices qui nous montrent que Moïse avait écrit l'histoire du peuple d'Israël. Alors, le livre de Nombres nous donne aussi la base de données du peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'était un groupe de gens qui n'étaient pas organisés. Mais quand ils ont commencé à marcher avec Dieu, Dieu a utilisé Moïse et l'équipe qui travaille avec lui pour organiser le peuple et les donner, les nombres, la classification, les familles, toutes ces informations très importantes pour le peuple se trouvent dans le livre de Nombres. Alors, le récit est présenté dans le livre de Nombres à 3 niveaux, dans 3 parties. Il y a le récit au mont Sinaï, qui va de nombre 1 à nombre 10. Et on nous donne aussi un récit à partir du mont Sinaï jusqu'aux plaines de Moab. Je suis sûr que vous connaissez les plaines de Moab, c'est là qu'il y a eu l'histoire de Balaam, de Balak, ainsi de suite. Et puis à partir de Moab jusque vers la fin, c'est de nombre 22 à nombre 36. Alors bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 6. J'aimerais lire ce passage, j'aimerais que tu puisses aussi lire avec moi. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu de la boisson spirituelle. Je suis dans la version Louis II, 21. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Et le passage, et le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 6. La Bible dit: or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. La Bible dit: ces faits sont arrivés afin de nous servir d'exemple. Pourquoi toutes ces choses ont été écrites? Pourquoi est-ce que nous exploitons ce texte? L'apôtre Paul nous dit que ces choses-là ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Afin que quand nous allons lire ces textes, quand nous allons lire ces histoires qui se sont déroulées, que nous puissions tirer des leçons pour notre vie. Et aujourd'hui nous allons parler de 2 exemples à ne pas suivre. Aujourd'hui nous allons prendre un exemple et par la suite nous prendrons un 2e exemple. Et nous allons les tirer du texte que nous avons lu. Alors bien aimé, comme je t'ai dit, garde le texte devant toi, nous allons le décrypter ensemble. Alors le texte que nous avons lu
nous parle d'une histoire très particulière. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils se sont retrouvés au mont Sinaï. Après le mont Sinaï, ils ont continué la marche. Lorsque Dieu a clarifié les choses avec eux, Dieu leur a communiqué les informations sur la manière dont il aimerait que la relation puisse évoluer. Ils ont continué la marche. Mais le travail de Dieu dans le peuple n'était pas encore fini. À travers le parcours du peuple d'Israël, Dieu était en train de les préparer pour la terre promise. Il s'est fait qu'ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle le désert de Tin, dans la région de Gadès. Et la Bible dit qu'ils ont fait face au manque d'eau. Ils n'ont pas eu de l'eau à boire. Alors ils ont cherché querelle à Moïse. Ils ont dit, Moïse, on n'a pas d'eau en cet endroit. Pourquoi est-ce que tu nous as tirés de l'Égypte pour nous amener ici, afin que nous puissions mourir en ce lieu? En fait, ce lieu-là, ce n'était pas un lieu de destination. Ce lieu était un lieu de transit. Alors l'exemple à ne pas suivre, c'est le comportement et l'attitude des enfants d'Israël dans le lieu de transit. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'exhorter à ne pas suivre cet exemple, parce que c'est un mauvais exemple. L'endroit où il s'est trouvé, il n'y avait pas d'eau, mais c'était un lieu de transit. Je me pose la question, est-ce que Dieu n'était pas au courant qu'il n'y avait pas d'eau en cet endroit? Bien-aimé, tu étais au courant, parce que le peuple d'Israël marchait selon l'orientation de Dieu. Dieu savait qu'il n'y avait pas d'eau en cet endroit. Mais Dieu a voulu qu'il puisse passer par cet endroit. C'était un passage, mais un passage obligé. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie, il y a des étapes de ta vie qui sont un passage, mais un passage obligé. Tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas sauter cette étape-là, parce que ce n'est pas le diable qui te fait passer par là, c'est Dieu qui te fait passer par là, parce que tu as des objectifs à atteindre. Le lieu de transit est un passage, mais un passage obligé. Trois choses que tu ne dois pas permettre au lieu de transit de faire. Tu ne dois pas permettre au lieu de transit de te désorienter de ta destination. Vous savez quoi? Il y a des gens qui sont morts dans le désert. Il y a des gens qui sont morts dans des situations difficiles. Même Moïse est mort dans le désert. Aaron est mort dans le désert. Aaron n'est pas arrivé à destination. Les enfants de Corée ne sont pas arrivés à destination. Myriam n'est pas arrivée à destination. Plusieurs ne sont pas arrivés à destination. Ne permets pas au lieu de transit de te désorienter. Ne permets pas, deuxième chose, au lieu de transit, d'arrêter ta marche, d'arrêter ta destinée, de faire avorter ta destinée, parce que le lieu de transit est un lieu de passage. Ne permets pas aussi au lieu de transit de te faire oublier les promesses de Dieu. Ne permets pas au lieu de transit de t'amener à faire un procès à Dieu. C'est de ta responsabilité de veiller à cela, bien-aimé. Matthieu chapitre 4 verset 19. Jésus a dit aux disciples, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus a pris la responsabilité. Je vais vous amener jusqu'à ce que toi, Pierre, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Mais sur le chemin, tu vas me renier. Sur le chemin, tu vas retourner aller pêcher. Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Mais tu vas devenir pêcheur d'hommes. Alors ne permets pas au lieu de transit de te décourager et de te faire oublier l'engagement de Dieu de t'amener à destination.
Bien aimé, le lieu de transit, c'est un lieu où Dieu met de l'ordre dans ta vie, dans notre vie. Le lieu de transit est très important. C'est un passage obligé parce que c'est un lieu où Dieu met de l'ordre. Les enfants d'Israël, comme j'ai dit au début, sont sortis comme un groupe de gens. Mais qu'est-ce qu'un groupe de gens peut faire? Une foule est encore plus dangereuse qu'un peuple organisé. La Bible, Dieu a dit à Jérubal, c'est Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, renvoie les gens là, les autres, c'est une foule. Gédéon a renvoyé beaucoup de gens. Parce que mieux vaut avoir peu de gens organisés qu'avoir une foule qui n'est pas organisée. Alors bien aimé dans le Seigneur, le peuple est sorti comme une foule. Comme une foule, il ne pouvait pas aller jusqu'à la destination. Parce que là-bas, il faut aller conquérir. Il faut faire des conquêtes. Il n'y a pas d'autre choix. Le lieu où Dieu t'a promis, il y aura des confrontations. Comme Daniel. Daniel, Dieu l'avait béni. Dieu l'avait établi. Mais il a rencontré des combats là où il régnait. Et c'est parce qu'il était préparé. Depuis le début, c'était quelqu'un que tu avais préparé. Bien aimé dans le Seigneur, le lieu de transit est très important. Tu ne sauteras pas cette étape. Si tu as commencé à chercher à sauter cette étape, j'aimerais t'encourager ce matin. Sois calme. Expérimente chaque chose que Dieu veut que tu expérimentes. Parce que dans le lieu de transit, Dieu a mis de l'ordre dans le peuple d'Israël sur le plan administratif. On a commencé à compter le peuple. On a su quelle famille est où, quelle famille est au nombre de combien. Et on a eu des données concernant ce peuple. Deuxième chose, sur le plan militaire, Dieu a mis de l'ordre. On a vu des Josué se lever. Dans Exode chapitre 17, pour aller combattre Amalek. On a vu beaucoup de choses. Ils ont constitué une armée. Il y a eu même des espions. Le berger Blaise nous a parlé des espions hier et avant-hier. S'ils ont pu constituer les espions, c'est parce qu'il y a eu une préparation dans le désert. Dieu met de l'ordre aussi sur le plan spirituel. Le lieu de transit est très important parce que Dieu met de l'ordre spirituellement. Il a constitué le sacerdoce. Il a dit, tu vas prendre la famille de Lévi. Tu vas prendre Aaron. Tu vas prendre le fils de Aaron. Et ainsi de suite. Tu as donné la loi. Tu as établi des principes par lesquels il va marcher. Bien aimé, le lieu de transit est très important pour ta destinée. Ce n'est pas un lieu agréable, mais c'est un lieu très utile. Le lieu de transit est aussi un lieu où notre confiance en Dieu est éprouvée. Bien aimé, ta confiance en Dieu sera toujours éprouvée. La foi sera toujours éprouvée. Si tu dis que tu crois en Dieu, il y aura une situation où tu devras choisir si vraiment tu crois en Dieu ou pas. Bien aimé, quand ils sont sortis, c'était moi de ils sont sortis. Oh non, on va les servir Dieu. Oui, vous allez servir. Mais Dieu va vous éprouver pour faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Le lieu de transit est très important. Parce que le lieu de transit te permet de te découvrir toi-même. Et de savoir où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu. Parce que si le lieu de transit n'est pas là, tu vas penser que tout va bien. Alors le lieu de transit va t'aider à améliorer là où tu dois améliorer. Ne saute pas le lieu de transit. Ne saute pas le lieu de transit. C'est un lieu où ta foi est affermie.
Ta connaissance de Dieu va être affectée. Jésus ne sera plus le Jésus de l'église. Il va devenir ton Jésus. Parce qu'il t'a visité. Parce qu'après ce moment difficile, tu t'es gardé, tu ne t'es pas donné à gauche à droite. Et Jésus t'a consolé. Tu as vu la consolation de Dieu. Et ça va marquer ta vie chrétienne pour toujours. Le lieu de transit, c'est aussi un lieu de brisement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Le lieu de transit est un lieu de brisement. C'est un lieu où toi qui es le peuple de Dieu, mais tu n'as pas d'eau. Tu es dans un désert où tu es coincé. Tu es coincé, il n'y a rien à faire. Tu n'as que Dieu, tu dois rien. Soit tu maudis Dieu, soit tu lui fais confiance jusqu'au bout. Parce que même si tu veux retourner en Égypte, il y a la mer Rouge. Le lieu de transit est un lieu de brisement. C'est un lieu où Dieu nous amène à nous humilier devant lui et à demander de l'aide. Bien aimé, le lieu de transit est un lieu très important. Lorsque tu passes par le lieu de transit, sois calme. Dieu est avec toi. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui a l'impression que Dieu veut m'amener là-bas. Mais je passe par des choses. Sois calme. Rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Le lieu de transit, ce n'est pas un lieu de malheur, mais plutôt un lieu de transformation. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? C'est au verset 5. Lorsque vous regardez au verset 5 de Nombre chapitre 20, dans ma version, ils disent, pourquoi tu nous as sortis de là pour nous amener dans un lieu de malheur? Mais le lieu de transit n'est pas un lieu de malheur. Parce que Dieu ne nous amène pas le malheur. Ce n'est pas Satan qui vous a amené là-bas. C'est Dieu qui vous a amené là-bas. Mais c'est plutôt un lieu de transformation. C'est un lieu où Dieu transforme trois choses. Dieu transforme tes habitudes. Dieu te donne de nouvelles habitudes. Tu as maintenant l'habitude du sabbat. Tu as l'habitude de prier. Tu as l'habitude de respecter la sainteté de Dieu. Tu as l'habitude, il y a des habitudes qui sont établies. Tu as l'habitude de commencer à chercher Dieu quand les difficultés viennent. Le lieu de transit transforme aussi tes attitudes. Il change tes attitudes intérieures. Il t'amène à comprendre vraiment qui tu es. Et à prendre la décision vraiment de connaître Dieu. C'est dans le lieu de transit où on clarifie même la vie chrétienne. Tu peux peut-être, tu viens à l'église, mais tu te retrouves dans des moments où tu comprends que c'est dans ce temps ici que j'ai découvert Dieu. Bien aimé, le lieu de transit est un lieu très important. Parce qu'il transforme aussi tes aptitudes. Il te donne des nouvelles aptitudes. Le lieu de transit te permet d'apprendre l'art de la guerre. Le lieu de transit te permet de comprendre comment faire la négociation. Parce que dans le désert, Israël a dû aussi négocier parfois. Il te donne de nouvelles aptitudes. Comment gérer les choses, les situations difficiles. Comment te battre. Bien aimé, tu ne peux pas sauter cette étape. Parce qu'en fait, si tu sautes, tu vas y revenir. Quelqu'un a dit Dieu est très patient. Dieu est patient de telle sorte qu'il peut t'attendre même 20 ans. Il est patient. Alors prends la décision ce matin. Dis à Dieu, je ne vais pas sauter cette étape. Ça peut être même dans les petits détails. Tu as l'impression que tu es en train de te coincer. C'est un lieu de transit. Bien aimé, le lieu de transit te rendra meilleur si tu acceptes de coopérer avec Dieu. Parce que sinon tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas tourner en rond.
Le lieu de transit n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à te rendre meilleur. Il est destiné à te fortifier. Il est destiné à t'affermir. Comme David, son lieu de transit, c'était là où il était avec les brebis. Et même après, il a commencé à aller dans des petites conquêtes à gauche, à droite. C'était toujours le lieu de transit. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais dans ton lieu de transit? Est-ce que tu blâmes Dieu? Est-ce que tu blâmes les responsables? Comme les enfants d'Israël. Pour eux, quand il y a un problème, Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? ne blâme pas l'instrument que tu utilises pour ton édification. Ne blâme pas. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Parce que tu es fidèle. Il va t'amener jusqu'à la destination. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oui, alléluia, nous allons prier. Dis à Dieu, je ne vais pas quitter. Je vais rester là-bas. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, je ne vais pas quitter. Est-ce que je peux t'entendre parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu de cette situation-là qui te semble être difficile. Parle à Dieu au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien aimé.